vous. Je sais pas ce que ça va donner. Je commence toutes mes vidéos pareil. Donc c'est la merde. So baby, let it go. You had me at hello. Let's raise our glass and toast. DJ, play that once more. To all my friends tonight is young. The music's loud. They playing our Even on the cover of preview, I'm never coming home with you. I let the shadows on express me. I'm not a fool. Salut à tous. On essaie de continuer un petit peu ce vlog. On va couper les fenêtres d'abord. Ça fait trop bruyant. C'est quand même un peu frais. Mais pas trop aujourd'hui, il fait bon. Je suis dans la gondola. Donc on va continuer ce vlog et on va apprécier la musique de gondola. Voilà.
là-bas, c'est un petit peu flou, il y a le reflet de la cabine, mais on aura une étape de la compétition internationale FIS, si je peux dire ça comme ça, de Moguls, de Ski de Boss. En direct de la compétition FIS de Taiwu, le champ de boss est prêt. Regardez-moi tous ces petits paquets de neige. Tous les champions internationaux vont venir. Regarde du ski de boss à Taiwu. Taiwu Ski Resort. Oh, wow! Eagle Nest. Yo! Toujours dans le but de ce vlog, voilà, je viens d'atteindre la station. On va attendre, ça fait trop de bruit. Ciao! Comme c'est agréable avec un peu de piano. Avec ce doux bip mélodieux et agréable que je tâcherai de ne pas couper au montage, comme ça on en profitera tous. Ça brasse un petit peu, donc on comprend mieux l'utilité des parements. Ça file légèrement, mais vraiment légèrement le mal de mer. Yo! Alors là maintenant je suis en train de quitter Taiwu. Taiwu c'est le resort, il est juste derrière. Normalement on voit la piste qui est éclairée. On va enlever ma tronche. Ouais on la voit mais elle est juste cachée là-haut. La piste est toute éclairée, on la voit très bien normalement. Puis je vais m'éloigner gentiment du resort. Donc là j'entame la marche. La longue marche de quoi 15 minutes. Retour à Eagle Nest. Eagle Nest, c'est le bâtiment que l'on peut apercevoir tout au fond. C'est ici que sont logés un peu tout le monde en fait. Il y a de l'administration, il y a les moniteurs, les moniteurs étrangers, les moniteurs nationaux, les ouvriers alentours. Un peu tout le monde est logé là-dedans. Et on va atteindre d'ici peu une petite passerelle en bois qui va nous permettre de marcher jusque là-bas. Ouais, il y a un petit kilomètre à faire en fait. Voilà, j'ai croisé Nelson avant. C'est celui qui s'occupait de moi pour le visa. Bon, je vais pas le montrer à la caméra, mais j'ai discuté un petit peu avec.
Bref, rien de super intéressant. Donc là, j'entame le trajet sur le petit ponton en bois. Toujours derrière moi, on voit la piste éclairée, la piste principale, ainsi que le Taivu Resort. En face de nous, on voit l'Eagle Nest qui est très bien éclairé. Et sur la caméra, ça se voit pas très bien, mais là on a un gros monticule de terre qu'ils vont réutiliser pour tout recouvrir ce qu'il y a derrière après. Et si j'ai bien compris la chose, c'est ici qu'il y aura les épreuves de ski de fond pendant les JO 2022. Là, je suis un petit groupe d'ouvriers, on les voit pas très bien à la caméra, mais ils sont pas très loin de moi. Ils sont genre à quelques mètres. Et puis, ouais, au milieu, c'est juste un immense chantier. Au milieu, on a beaucoup de chantiers. Derrière l'Eagle Nest, on le voit pas, mais je vais tâcher de le montrer un jour à la caméra. On a une immense gare qui a été construite en direct depuis Pékin. Et ça devrait permettre de faire relier Pékin tout Taivu, enfin jusqu'à Taivu, en 46 minutes. Oh, wow! Derrière, on a le Taivu. Ici, on a enfin, le camp des ouvriers. Ils sont quand même pas logés à la même que nous. Ici, vu qu'ils sont en direct à Taivu, c'est vraiment fait dans l'Eagle Nest, tous les gens qui sont liés à Taivu. Là, c'est les ouvriers des chantiers aux alentours. Et comme je l'ai dit précédemment, je vais tâcher de faire une compilation vidéo avec tous les chantiers qu'il y a. Je vais essayer de les montrer au maximum. Je sais qu'il y a un immense Club Med qui va se faire, un peu plus haut derrière nous. On a un immense hôtel qui est en construction là-haut, mais on le voit pas car il fait tout noir, donc c'est un peu nul. On a la gare, on a les immenses supermarchés. C'est un truc qui m'a surpris en arrivant car Taivu, ça reste un grand chantier quoi. Les JO vont arriver d'ici 2022, dans 3 ans. 2-3 ans. Ouais, c'est ça. Et ils ont encore beaucoup de choses à faire et ça avance vite. C'est assez impressionnant la vitesse auquel ça avance. Surtout pour la gare. La gare, ils sont censés la finir à fin décembre. Et à fin décembre, si elle n'est pas finie, le grand patron des trains, on va dire, des transports, il se fait virer. Donc il a légèrement la pression, le mec. Et ouais, en un mois, c'est impressionnant comme ça a avancé. Je vais tâcher de vous montrer les chantiers du train. Sinon, je suis toujours sur le chemin en bois. Donc là, je suis en train de faire la moitié du kilomètre. Voilà, rien de bien intéressant. Toujours en route pour l'Eagle Nest. Là, comme température, il doit faire peut-être -5, -10 degrés. Là-bas, on a des grands silos. Ça bouge un petit peu, désolé. Il y a des grands silos, puis ils font du béton par -5, -10, -15. Ils arrêtent jamais. C'est du non-stop. Je sais pas dans quel état ça va être les bétons, tu sais, tu sais, je sais pas ce qui se tutoie, mais... Enfin bref, pour bâtir, c'est pas certain que ça soit toujours top pour le béton. Bref, je vais pas avancer plus, je suis pas un expert, je suis pas maçon. Mais je pense pas que ça soit optimal. Voilà. Je continue mon chemin jusqu'à l'Eagle Nest, puis je continue la suite en prenant une petite vidéo de l'entrée. Voilà, on va dire l'entrée officielle, les entrées officieuses. Je vais faire un rapide tour. Hop. Tout à l'heure, je vous parlais d'un grand hôtel qui va être construit. Là, on le voit, il est toujours éclairé. C'est un chantier qui est H24 en fonction. Et il est juste là-haut. Ça, c'est la lumière du chantier. Ça va être un grand hôtel de luxe 5 étoiles. Ça ne s'arrête jamais. Ça bosse jour et nuit. Et là, j'arrive à la fin du petit ponton de bois. Comme on peut le voir. Maintenant, je me trouve non loin de l'Eagle Nest. C'est ce grand bâtiment là derrière. C'est une espèce de grand bloc en cuvette. Et tout le monde est logé dedans, comme je l'ai dit auparavant. Là, on a l'entrée officielle de l'auberge de jeunesse. Et du lobby. C'est là où un peu tout le monde se retrouve pour les réunions du matin. Ou du soir. Souvent du soir, pour jouer aux cartes. Voilà. À gauche, on a les ascenseurs, les petites tables et la réception juste là-bas. Hop.
le 7. Pourtant, il y a 6 étages. Le numéro 4 en Chine, ça porte malheur. Il y a un rapport avec la mort, ils l'utilisent pas. Donc ils essayent au maximum de ne pas avoir de numéro 4. C'est très superstitieux comme coutume, mais bon, ça fait partie du truc. Donc là, je monte à mon étage, au dernier. On doit y arriver sous peu. Voilà, on arrive à mon étage. Ici, on a la fontaine à laquelle je me ravitaille assez souvent. L'eau n'est pas potable dans les robinets, donc il y a des fontaines, au moins une à chaque étage. Il y a aussi des endroits avec de l'eau chaude. Il y a un petit peu d'écho, je ne vais pas parler trop fort, il y a quand même des collègues qui dorment, même s'il n'est pas très tard. Ma chambre, numéro 756. On va continuer. Des chambres assez marrantes, tout d'à côté jusqu'à 20, après ça change, j'ai pas encore trop bien compris le sens, mais là, le 25, on arrive au 23, le 22, le 21, et ici, on traverse, moi je suis plus au fond, là on arrive à 39. Là c'est rien, c'est 37, le 38, il est ici. Ouais, la numérotation des chambres est un petit peu particulière. Moi je suis un peu en 756, on continue par là-bas. Voilà, là on a des grands espaces assez vide. Le balcon n'est pas accessible. Et puis là-bas, on voit la piste qui est éclairée. Alors voilà, bienvenue chez moi. J'ai déjà allumé la lumière avant quand j'ai croisé Daniel. On a une petite penderie ici vite fait. Le stuff, ouais, c'est un peu endommagé, mais j'ai dû nettoyer moi-même lorsque je suis arrivé. Donc côté droite en rentrant, on a les toilettes, les chiottes, ch'touk. Lumière, c'est jaune, c'est plutôt propre. Bon, c'est pas l'endroit le plus intéressant de mon truc. Enfin de mon truc, de mon dortoir. J'ai un dortoir mais que pour moi. Là je fais sécher ma serviette, ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je raconte de plus? Donc voilà, une douche. Du savon, mon savon, voilà quoi, spacieuse, douche sympa, correcte. L'eau est chaude, elle est fonctionnelle, c'est une douche. Qu'est-ce que je suis con. Voilà, madame, monsieur, l'évier, le masque, double miroir, mes chaussettes que je sèche de l'autre fois, un calbut, allons ailleurs. Tuc. Donc voilà, avec un petit peu de lumière, ce que ça donne chez moi. Ouais, j'ai fait une lessive dernièrement. Moi, c'est le numéro 5, je suis en haut, le casier du bas, c'est comme ça. C'est ici que je stocke, on va dire, mon bordel. Voilà, mon lit, petite lampe, des prises électriques, la totale, on a tout ce qui est. J'aurai un futur voisin qui chopera le lit du bas ou le lit du haut. Madame. On a les casiers, avec une petite clé électronique. Donc moi, j'ai une clé pour le numéro 2. Et puis, c'est tout. Je stocke mes affaires, on va dire, précieuses dans le numéro 2. Et comme on peut le constater, le numéro 4 porte toujours autant malheur, car on a 1, 2, 3, 5. Une petite poubelle. Ça, c'est une maison que j'ignore, c'était déjà ouvert. Ils ont essayé de venir réparer, ils n'ont pas réussi à réparer. Enfin, ils n'avaient pas le bon tournevis, enfin, ça bricole quoi, ça bricole comme un dimanche, on va dire. Bref, donc ça me tombe pas sur la gueule, ça me va. J'ai la téloche, je l'ai jamais allumée, voilà, quoi. Donc j'ai fait une lessive, je l'ai dit avant. Et là, on a la super vue depuis ma fenêtre. Là, c'est
un petit peu blanc. On peut pas dire que c'est super enneigé, mais c'est un petit peu blanc. Au fond, on peut apercevoir les futurs gros chantiers. Là, a priori, là, ça va être un énorme centre commercial. Et un peu plus sur la gauche, il y a la petite lueur qui est plus genre là-bas. On voit pas très bien, mais c'est là-bas qui va être le terminus de la gare, de la future gare. Et puis là-haut, comme on voyait depuis la réception, on aura le futur gros hôtel de luxe par là-bas. Et là, j'ai mon bord de façade. Voilà. C'est à ça que ça ressemble pour le moment chez moi. Depuis un mois. Salut à tous, on est à Taïwu, on est en début décembre, on doit être le 2 ou le 3, je sais pas exactement quand. C'est le soir et puis je vais essayer de faire un petit vlog sur le déroulement d'une journée, du matin au soir. On va essayer de faire un truc sympa, puis on va mettre ça en scène. Allez, à plus pour le montage. Лободы не хватает. Нужна лобода. Где лобода? Позовите лободу. Лободу, лободень! Шляпу тру на лободу, разгоню тоску, мошонку расчешу, сорву маску быку, мерси баку. Я мастер слога Вася, хуй к носу поднесу. Кричали пираты, хачапури в хаты, не были на Бали, не катали вату. Тут в рэпе тупо одни гады, да дилетанты, да в них одни понты, как на лысину банты. Завали патефон, увещает микрофон. Для меня ты булка масла, для тебя я Хургендон. Нарезай отсюда, Вася, в спину тебе Марту Фасти. Какие нахуй страсти, Мэлин строго на контракте. Ты ведь такой манерный, нежный, оскорбить боюсь. Если я тебя обидел, ведь не видеть воли, Вася. На картинке не дрочить, на кранбалке не кататься, под каштаном не сидеть и в засос не целоваться. Тебя обидел, Вася. 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 Кто тебя обидел, Вася, я твой рот ебал. Тебя обидел, Вася. 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 Тебя обидел, Вася, я твой рот ебал. Теперь меня послушай, детка, я шаман. Теплый и красивый, как пена, полиуретан. Была неплохо, братуха, был на перестатухах. Наладила шитуха, на слух хейтеру хуй в ухо. Живешь как мразь, спуская корни в матрасе. Следи за трассой, Вася, твое место в биомассе. Накрути ты себе бигуди не по погоде. Запишись на гей-кружок, это по твоей породе. Тут все в кимоно, шпилят домино. Обоссут тебе глаза, проебешь до кино. То, что для тебя запрет, для меня бушит. То, что тебя плющит, для меня бушит. Этот трек разворошит змеиное кубло. Мне тут все равно, я владею. Ай, да я тебе не Вася Баста, не Витя Ака. Не лизал на стекломастер, не скулил, как собака. Тебя обидел, Вася. Тебя обидел, Вася. Тебя обидел, Вася. Тебя обидел, Вася. Тебя обидел, Вася.